sais pas si, comme moi, parfois vous vous réveillez le matin et vous vous demandez si vos parents sont vraiment des licornes et si vous avez vraiment passé la soirée avec Beyoncé. Dans ce cas, faut qu'on en parle. Pour moi, il y a deux types de rêves. Le premier, c'est les objectifs qu'on aimerait atteindre dans notre vie, et les deuxièmes, c'est les rêves qu'on fait tout simplement en dormant. On a tous des choses qu'on rêve de réussir. Par exemple, moi, quand j'étais gosse, un de mes rêves, c'était d'aller à Disney World et d'aller à Los Angeles. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir fait les deux. Comme il n'y a rien de plus incroyable que de réaliser un de ces rêves, j'ai envie de vous aider à réaliser le vôtre. À toi, peut-être, qui regarde cette vidéo. Grâce à la mutuelle des étudiants LNDE, vous allez peut-être pouvoir réaliser votre plus grand rêve. Vous allez faire un tour sur le site www.sigemonbac.fr et vous postez votre plus grand rêve, votre rêve le plus fou. En juillet, pendant la période des résultats du bac, l'un d'entre vous va peut-être pouvoir réaliser son rêve. Si t'as ton bac, bien entendu. De toute façon, toutes les informations seront en description. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas uniquement ce type de rêve, mais il y a aussi les rêves qu'on fait en dormant. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois pour vous expliquer mes rêves les plus étranges et pour vous donner une petite update de ma vie. C'est de pire en pire en fait. En me réveillant, moi je note toujours mes rêves et juste pour vous donner une info, le dernier rêve que j'ai noté, j'étais en train de faire des visites d'appartement et la maison que je rêvais de visiter était une chaussure géante. Voilà. Ça s'arrange toujours pas. Non, je ne prends pas de drogue. Du coup, pour me rassurer, me dire que j'étais pas le seul mec qui rêvait de vivre dans une chaussure géante, je me suis renseigné sur internet et j'ai trouvé un article qui parlait des choses qu'on ne savait pas à propos des rêves et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant de le partager avec vous. Alors, la première des informations, c'est qu'on commençait à rêver avant même d'être né. Et en gros, selon l'article, les scientifiques, ils ont parvenu à découvrir qu'un fœtus, ça peut avoir différentes phases de sommeil, dont la phase des rêves. Donc ça fait que même quand on n'était pas né, on pouvait rêver. Mais comment tu peux rêver d'un truc si t'es pas né parce que tu sais pas à quoi ça ressemble le monde? Donc tu rêves de quoi? C'est la question que je me pose. Deuxième info, pendant toute notre vie, on fait plus de 100 000 rêves. Moi en vrai je trouve pas ça énorme parce que je sais que par nuit on fait plein de rêves. Et du coup je me dis 100 000 c'est pas beaucoup par rapport à toutes les... Enfin en fait si c'est beaucoup, qu'est-ce que je raconte? Troisième, on se souviendrait d'un rêve que si on se réveille pendant ce rêve. Attendez, j'essaie de recontextualiser. En gros, on peut se souvenir d'un rêve uniquement si on est en train de se réveiller pendant qu'on est en train de le faire. Carrément vrai, parce que j'ai remarqué que tous les rêves que je note, c'est les rêves pile quand je suis en train de me réveiller. Donc je suis presque réveillé, mais je continue quand même à rêver. Et ça, c'est ultra bizarre. Mais c'est vrai que je me rappelle pas des rêves que je fais en plein milieu des nuits, par exemple. Et souvent, c'est chiant, parce que quand je me réveille, bah, du coup, je peux pas finir mon rêve. Donc à chaque fois, ça reste il y a du suspense à la fin. Mais moi, j'aime pas avoir du suspense. Du coup, je m'imagine les fins de mes rêves. Pourquoi je me suis énervé, moi, comme ça? Alors la quatrième info, c'est que tout le monde rêve des mêmes choses. Je pense qu'en vrai, on a tous fait les mêmes rêves du genre on tombe. Vous voyez, genre quand tu rêves et tu rêves que tu tombes, ou alors quand tu rêves qu'il te manque un vêtement. Ça m'arrive parfois. Genre, plus quand j'étais jeune, je rêvais qu'il me manquait un truc, j'étais en cours et qu'il me manquait genre mon pantalon en fait, ou mon t-shirt ou un truc comme ça. C'était ultra perturbant et je pense que ça, c'est le genre de rêve qu'on fait tous. La cinquième info, c'est que les jeunes enfants n'apparaissent pas dans leurs propres rêves. Parce que avant l'âge de 3 ans, on ne peut pas avoir conscience de soi-même, selon les scientifiques. Sur les articles, les jeunes enfants, ils rêveraient de choses variées, mais sans y apparaître. En gros, ça veut dire qu'ils font des rêves, mais des rêves qui n'ont rien à voir. Genre, ils rêvent que... Voilà. Sixième chose, c'est qu'on ne rêve jamais d'un visage inconnu. Alors ça, je l'avais déjà lu il y a pas mal de temps, et c'est un truc qui m'avait fait ultra flipper, en vrai. Parce qu'en fait, toutes les personnes que vous voyez dans vos rêves, et ben c'est pas des visages inventés, c'est toutes des personnes que vous avez vues. Même le moindre passant dans vos rêves, si vous rêvez qu'un mec passe devant vous qui a aucune importance, ce mec, ça veut dire que vous l'avez déjà vu quelque part. Et ça me fait ultra flipper de me dire qu'en fait notre cerveau, il peut retenir des choses à ce point que les hommes rêvent plus d'hommes. Je sais pas si vous me comprenez. En fait, c'est un peu bizarre à vous dire, mais par exemple, là, si je suis l'article, 70% des personnages impliqués dans les rêves d'un homme sont des hommes. En gros, ça veut dire qu'un homme rêve plus d'hommes que de femmes. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je suis pas scientifique. Hein. Huitième info, c'est que les aveugles ne rêvent pas de la même façon que nous. Mais de toute façon, c'est vrai qu'en soi, une personne aveugle, puisqu'elle ne voit pas, comment elle peut faire des rêves. La huitième info, je suis un peu étonné, c'est que 12% de la population rêve en noir et blanc. Je trouve ça ultra étrange parce que moi, même, je pourrais pas dire si je rêve en couleur ou en noir et blanc. Je me suis jamais de ma vie posé cette question. Je crois que c'est la question la plus improbable au monde, de se demander si on rêve en couleur ou en noir et blanc. Franchement, mais je sais pas, mais en vrai, ouais, ça me retourne le cerveau, je sais pas du tout si je rêve en noir et blanc ou pas. Je pense que je dois rêver en couleur. La dernière info, elle est un peu spéciale, mais c'est qu'on peut contrôler ses rêves. Un peu bizarre à dire, mais ça s'appelle en gros des rêves lucides, et c'est des rêves où on est conscient qu'on est en train de rêver, donc on peut agir sur le rêve en fait. On peut contrôler son rêve et choisir ce qui se passe.
Je sais que c'est ultra bizarre. Donc voilà, c'est tout pour ce top d'effets qu'on ne savait pas sur les lèvres. Au final, moi aussi, j'ai appris plein de trucs pendant cette vidéo et j'ai trouvé ça super intéressant. N'oubliez pas que vous pouvez réaliser votre plus grand rêve avec la LMDE, donc n'hésitez pas, tentez votre chance, qui ne tente rien n'a rien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici, allez voir ma dernière vidéo qui sera juste ici. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye. Oui, alors je peux vous dire un truc. Si je vous montre Togordi qui fait cette vidéo, parce que moi j'ai essayé de la faire, mais elle était beaucoup plus longue que la sienne, donc voilà, je vous montre cette vidéo que j'ai essayé de faire. Voilà. Donc vous verrez Togordi et moi à la fin. Voilà. Allez, ciao comme il a dit. Bye.